Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Comment gérer au mieux l'après-crise du coronavirus pour les entreprises? On en parle avec notre invité Pascal Ferron, qui est vice-président du réseau d'expertise comptable et d'audit Walter France. Pascal Ferron, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, peut-être un point sur la situation économique actuelle. Quel regard portez-vous sur celle-ci et notamment comment se portent globalement les entreprises clientes du réseau Walter France? Alors globalement, ça se porte plutôt pas mal, la relance est très forte, on l'avait anticipé, la Banque de France a été obligée avec l'INSEE de revoir à la hausse les prévisions de croissance pour l'année 2020. Or il faut savoir que plus de 6% de croissance quand pendant le premier semestre on a fait 0, ça veut dire qu'en ce moment là, on est à plus 13, plus 14%. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est énorme, c'est énorme. Et la difficulté c'est plutôt de subvenir aux besoins du consommateur et des clients. Ok, et alors comment voyez-vous la situation à moyen terme? À moyen terme, je la vois plutôt bonne également. Et poursuivons sur cette lancée, d'abord pour plusieurs raisons. Les entrepreneurs ont été frustrés de ne pas entreprendre pendant toute cette période, donc ils ont vraiment envie, ils ont réfléchi à leur stratégie. Les consommateurs aussi... Il y a beaucoup d'envie, sans doute. Ouais. Il y a beaucoup d'envie de la part des clients, des consommateurs, de plein de personnes. D'ailleurs, ça se voit sur la note moyenne du ticket qu'on a au restaurant, qui est augmenté de 38 ou 40%, je pense. C'est un bon indice. C'est un très très bon indice, oui. Les gens ont envie de voyager, enfin ils ont envie de bouger... et puis, il y a tout l'argent qui est mis par le plan de relance qui fait que ça donne un dynamisme encore beaucoup plus fort. Alors justement, où est-ce qu'on en est au niveau des aides publiques? Quelles sont les aides actuellement disponibles pour les organisations? Alors, il y a toujours le PGE qui est valable jusqu'au 31 décembre. Et donc, un certain nombre d'entreprises continuent à combler leurs 25% de chiffre d'affaires de référence par les PGE, ce qui est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas en réaction, mais c'est plutôt justement pour les accompagner dans le BFR sur cette relance. Le fonds de solidarité se termine progressivement, puisque en fait, tout ce qui est dommages et intérêts liés au fait qu'on ne peut pas travailler, maintenant qu'on peut travailler, il y a moins besoin. Et puis le gouvernement continue à mettre des aides aux bons endroits, de manière, j'aime pas trop le mot saupoudrage, mais aux bons endroits là où il y a besoin. Exactement, pour ceux qui sont le plus touchés. Ok, alors quels sont vos conseils pour gérer au mieux la sortie de crise pour les entreprises ? Alors déjà, le conseil, il était en amont, qui était de dire à tous les entrepreneurs, profitez de cette période qui est un peu plus calme pour réfléchir à votre stratégie et voir, pour anticiper. Et donc ceux qui l'ont fait, c'est ceux qui en profitent le mieux aujourd'hui. Ils sont bien partis, bien sûr. Ils sont bien partis, ils ont investi, ils ont revu leur stratégie, ils ont recruté les bons éléments, etc. Et aujourd'hui, on est plutôt en pénurie à la fois de main-d'œuvre et de matières premières. Donc, ceux qui ont bien utilisé les PGE et les aides, réflexion en amont, exactement, s'en sortent très bien aujourd'hui. Ok, alors certaines entreprises à côté sont malgré tout en assez grande difficulté. Dans ce cas, on a un certain nombre de dispositifs dédiés. Pouvez-vous nous expliquer cela ? Alors, déjà, il n'y en a pas tant que ça, finalement, qui sont en grande difficulté. Je vois déjà chez Walter France, à chaque fois que je fais un tour de table avec les associés, c'est même très surprenant, on a 0 dépôt de bilan, mais 0 chez 0. Donc, certains disent c'est lié à la perfusion, etc., mais pas uniquement. Ça viendra peut-être après... Mais pour le moment, ça va plutôt bien. Ça, c'est ce que tout le monde dit, le mur, le tsunami des dépôts de bilan. Moi, je ne pense pas. Très franchement, je ne pense pas. Il y aura ceux qui auront envie de jeter l'éponge, qui jetteront l'éponge, mais on reviendra à un niveau, peut-être dans 2-3 ans, qui correspond au niveau qu'on avait avant. Mais aujourd'hui, je ne pense pas. Et alors, pour ces entreprises en difficulté, quels sont les dispositifs à signaler ? Il y a énormément de dispositifs, mais ce qu'il faut faire, c'est se rapprocher de son expert comptable pour anticiper et faire du sur-mesure, qui va de la conciliation au mandat ad hoc, de la négociation, de la sauvegarde. Alors c'est du sur-mesure parce que ça dépend de la situation, ça dépend des perspectives, ça dépend du niveau des dettes et du nombre de créanciers qu'on peut avoir. Mais dans tous les cas, le maître mot, c'est anticiper et essayer de trouver la bonne mesure qui convient bien au bon moment. Et alors, quels sont vos conseils pratiques pour ces entreprises en particulière difficulté ? Justement, d'anticiper et surtout pas se voiler la face et de prévoir suffisamment à l'avance pour pouvoir rebondir. Anticiper, c'est vraiment le maître mot. C'est le maître mot. Anticiper la réflexion, la stratégie et les bonnes mesures à mettre en place pour pouvoir rebondir. Eh bien, merci pour ces conseils, pour cette intervention, Pascal Ferron. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.